Daniel Balavoine, le regret déchirant de son frère Guy 40 ans après. Daniel Balavoine, l'absence et l'héritage, les confidences bouleversantes de son frère Guy. 40 ans après le fracas du désert, l'ombre de Daniel Balavoine plane toujours, indélébile. Alors que le spectacle hommage Balavoine, Ma bataille vient de prendre la route, son frère Guy, gardien d'une mémoire à vif, lève le voile sur les secrets d'une fraternité fusionnelle et les raisons d'une distance professionnelle nécessaire. Le 14 janvier, à Alençon, là où tout a commencé pour le petit prodige à la voix de cristal, le temps s'est arrêté. C'est dans cette ville natale que la tournée hommage a lancé ses premières notes. Pour Guy Balavoine, à l'aube de ses 80 ans, ce rendez-vous n'est pas une simple commémoration, c'est une catharsis. Dans un entretien accordé à Téléstar, l'aîné se livre sans phare sur le choc d'une vie et sûre. Ce lien unique qui l'unissait à celui qu'il appelait affectueusement « Bibiche ». C'est une proposition inattendue de la production qui a poussé Guy à franchir le pas de la scène. Il ne s'agit pas de chanter les tubes de Daniel, mais de livrer son propre cœur. 11 ans après le drame, au sortir d'une décennie de dépression noire, Guy avait couché ses mots sur papier. Le titre, pour un petit supplément d'âme, résonne comme un écho déchirant ou prophétique partir avant les miens de son cadet. Quand Jay écrit cette chanson, je sortais de 10 ans de dépression, confie-t-il avec une pudeur poignante. La mort de Daniel n'a pas été qu'un deuil médiatisé, ce fut un effondrement physique et psychique. Jay perdu 15 kilos en un mois. Se rappelle-t-il, parmi la fratrie, Guy était l'âme sœur, celui qui partageait tout, des secrets d'enfance aux découvertes musicales. C'est Daniel qui a ouvert les oreilles de son frère, amateur de Mozart et Vivaldi, aux sonorités rock des Beatles, des Stones ou de Supertramp. L'un des mystères de leur collaboration réside dans cette frontière que Daniel a toujours refusé de franchir. Si Guy a prêté sa voix comme choriste sur tous les albums studio de son frère, il n'a jamais été autorisé à rejoindre le groupe en tournée. Derrière ce qui aurait pu passer pour un rejet se cachait en réalité une profonde preuve d'amour et de respect. Daniel Balavoine, ce bibiche au franc-parler légendaire, ne voulait pas que le travail ne vienne entacher la pureté de leur lien. Il ne voulait pas être mon employeur et que je sois son employé, explique Guy. Une décision sage pour protéger leur égalité fraternelle. De la hiérarchie du métier. Daniel n'avait peur de rien, ni du pouvoir, ni du ken dira-t-on. Il répétait souvent que s'il devait un jour se taire pour plaire, il préférerait changer de vie. Aujourd'hui, sur la scène de Balavoine, Ma bataille, Guy n'est pas seul. Il est entouré de la nouvelle garde, ces jeunes talents issus de The Voice. Ou de la Star Academy, comme Aurélien Vivos ou Nour. Ils forment une équipe formidable, aucune concurrence entre eux, se réjouit-il. Pour ces artistes qui n'étaient pas nés en 1986, chanter Balavoine est un honneur sacré. Aux côtés de cette jeunesse vibrante, des musiciens historiques, certains octogénaires, reprennent leurs instruments. Ensemble, ils recréent ce son si particulier, cette urgence de vivre qui caractérisait Daniel. Pour Guy, chaque soir de spectacle est une manière de dire à son frère que son âme, ce petit supplément qui manquait tant, est enfin apaisé. 40 ans plus tard, le nom des Balavoine ne s'écrit plus seulement sur les tombes, il se chante à l'unisson.